J'ai une grosse nouvelle à t'annoncer. La quantité d'argent que tu possèdes dans ta vie ne dépend pas de ton boulot. Oui, tu as bien compris. La quantité d'argent que tu as dans ta vie ne dépend pas de ton boulot. Que tu sois ingénieur, technicien, maçon ou même pilote, la quantité d'argent que tu as dans ta vie ne dépend absolument pas de ton boulot. Elle dépend plutôt de ton mindset par rapport à l'argent. Et comme tu vas le voir dans cette vidéo, nous avons 3 types de mindset par rapport à l'argent dans le monde entier qui existent. Il y a un premier mindset qu'on appelle le mindset de pauvre, le mindset de pauvreté. Et attention, on peut être directeur de banque et avoir un mindset de pauvreté. Vous allez comprendre comment ça marche dans cette vidéo. Elle est très pratique. Le deuxième mindset qui existe, c'est le mindset de la classe moyenne. Vous pouvez faire partie ou pas de la classe moyenne et avoir le mindset de la classe moyenne. Et enfin, on va voir le mindset des riches. Et je pense qu'au terme de cette vidéo, vous allez enfin comprendre ce que vous devez urgemment faire pour améliorer vos finances. Et malheureusement, vous allez vous rendre compte que l'ultra majorité des gens, y compris peut-être vous, vous trompez en ceci que vous pensez que pour gagner plus d'argent, il faut faire ci ou ça ou ci. Et je pense que cette vidéo va vous servir d'éclairage. En tout cas, moi, quand j'ai compris cette notion, ma vie avec les finances a complètement changé. Complètement changé. Et vous allez voir que on peut être salarié et avoir un mindset de riche ou alors être directeur général et avoir un mindset de pauvre. En réalité, la quantité d'argent que vous avez entre vos mains aujourd'hui n'est pas importante. Elle n'est pas primordiale. C'est plutôt votre mindset qui est important. Parce qu'en fonction du mindset que vous avez parmi les 3 mindsets qu'on va voir dans cette vidéo, eh bien, ce n'est qu'une question de temps. Soit l'argent que vous avez entre vos mains va complètement disparaître, ou alors, dans les prochaines années, cet argent-là va se multiplier en abondance. Restez donc jusqu'à la fin pour ne rien manquer, notamment sur le mindset de la richesse. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo et ici, je te parle de business, d'argent, de mindset parce que c'est grâce à ça qu'on va développer notre communauté. Donc, si tu ne veux rien manquer et toi-même augmenter tes finances, tu es au très bon endroit. Tu t'abonnes, tu actives la cloche des notifications. Si tu veux te former de manière pratique et apprendre à gagner de l'argent, notamment avec Internet, rendez-vous ce samedi à Paris pour ma formation dans laquelle je vais t'expliquer comment je fais grâce à Internet pour gagner chaque mois beaucoup d'argent. Ne rate pas ce rendez-vous si tu veux réellement changer tes finances. Alors, je veux voir avec vous aujourd'hui les mindsets par rapport à l'argent. On a tous dans nos familles des oncles et des tantes, parfois des parents qui avaient beaucoup d'argent à une certaine période dans leur vie. Et ça, c'est la caractéristique de toutes les familles quasiment africaines que je connais. Il y avait un oncle, il y avait une tante, il y avait un père qui avait beaucoup d'argent. Pour ceux qui suivent cette chaîne depuis longtemps, vous savez par exemple que c'est mon propre cas. Mon père a été directeur de banque et c'est quelqu'un qui a gagné beaucoup d'argent à un certain moment donné dans sa vie. Et puis, quelques années plus tard, à cause de plusieurs péripéties, il s'est retrouvé à ne plus avoir grand-chose. Et ça, c'est l'histoire de beaucoup de familles africaines. Un papa, une tante, un oncle qui avait beaucoup d'argent à une certaine période et qui, au fil des années, s'est retrouvé à ne plus avoir grand-chose. On a accusé la sorcellerie, on a accusé la malchance, on a accusé les mauvais amis, on a accusé plein de choses. On a même parfois accusé des partenaires, des conjoints, des épouses, mais on n'a jamais réellement dit quel était le secret et la vérité qui se cachait derrière ces fortunes qui ont finalement chuté. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez enfin comprendre qu'en fait, ces personnes-là, peu importe l'argent qu'elles avaient, elles avaient un mindset de pauvreté. Mais avant de vous expliquer ce que c'est que le mindset de pauvreté, il est très important que l'on soit d'accord sur une première étape fondamentale qui est de savoir comment on fait pour gagner de l'argent. C'est-à-dire quoi? Si aujourd'hui je vous dis, ok, vous avez besoin d'argent, qu'est-ce qu'il faut faire? Prenez le temps d'y réfléchir à cette question. Elle est très importante, ok? Et je vais vous poser 2 questions fondamentales dans cette vidéo. Ça, c'est la première. Quand vous avez besoin d'argent, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire? Honnêtement, répondez à cette question, quitte à ce que vous preniez quelques secondes pour mettre pause à la vidéo, mais répondez honnêtement à cette question. Qu'est-ce que je pense qu'il faut faire pour avoir plus d'argent? En général, il y a 4 possibilités. La première possibilité pour avoir de l'argent, et c'est celle qui est la plus répandue, c'est celle que l'éducation nous a apprise, c'est celle qu'on nous a appris depuis petit à l'école, c'est avoir un boulot. Avoir un job, ok? La première chose qu'on nous a appris à l'école, c'est ça. Si tu veux avoir de l'argent dans ta vie, il faut que tu aies un boulot. Voilà pourquoi est-ce que tout le monde qui est passé par le système éducatif quasiment rêve d'une chose, c'est avoir un boulot. Quand on est à l'école, que l'on soit à la faculté, que l'on soit, on a même arrêté les études tôt, ou même que l'on ait un doctorat,
le premier réflexe auquel on pense quand on se dit qu'on veut avoir de l'argent, c'est quoi? C'est avoir un boulot. Et d'ailleurs, même parfois, nos parents nous ont souvent dit ça à la maison. Quand tu auras ton boulot, quand tu auras, et tout a été focalisé vers ça. Pour avoir de l'argent, il faut avoir un job. C'est très important que vous compreniez que cette manière d'avoir de l'argent est certes une des manières qui existent, mais c'est de très loin la manière la plus répandue parce que depuis petit, on nous a conditionnés à ça. Si tu veux avoir de l'argent, il faut que tu aies un job. Il y a un deuxième moyen pour avoir de l'argent. Plutôt que d'avoir un job dans une entreprise, en général, le deuxième moyen que les gens ont pour avoir de l'argent, c'est plutôt de se créer un job. Ici, en général, les gens pensent que c'est beaucoup mieux parce que ça leur permet de devenir entrepreneur. OK? C'est-à-dire que plutôt que d'être salarié quelque part, je crée mon job. Je deviens moi-même mon propre patron. Devenir son propre patron. OK? Ça, c'est le deuxième moyen pour avoir de l'argent. Et ça aussi, c'est un moyen qu'on connaît, même si on ne l'applique pas beaucoup. En général, c'est le gars qui a un boulot, qui en a marre, qui se dit, bon, allez, je vais me mettre à mon propre compte. Et ça peut prendre plusieurs formes. Ça, c'est une deuxième façon de gagner de l'argent. OK? Se mettre soi-même à son propre compte. Et là-dessus, bien évidemment, il y a beaucoup de possibilités. Hein. Je peux, on en a plein, devenir Uber, c'est-à-dire je conduis moi-même ma propre voiture et ça me donne de l'argent. Beaucoup font ça aux États-Unis, en Europe. Ça permet de vivre. Attention, des Uber gagnent plus de 3 000 € par mois parfois. Donc, il y a cette possibilité-là et ça peut prendre, comme je disais, plusieurs formes. Ça peut être que je crée mon restaurant, je crée quelque chose qui va me rapporter désormais de l'argent. Je crée mon commerce, par exemple. La particularité des gens qui sont à ce stade-ci, c'est qu'ils, en réalité, se sont créés un nouveau job. Ici, ils étaient dans un job dans lequel quelqu'un d'autre les payait. Ils avaient un salaire. Et ici, ils ont eux-mêmes créé un nouveau job. Et ici, là même, c'est pire qu'ici. Parce que ici, ils travaillent et ils font tout. Ils sont eux-mêmes dans la prospection, ils sont dans la vente, ils sont dans les finances, dans la comptabilité. Ils gèrent tout eux-mêmes. L'entreprise repose entièrement sur eux. OK? En réalité, on aime même souvent dire que cette situation-ci, parfois, elle est pire que celle-ci. Parce qu'au moins ici, à 18h, tu rentrais chez toi et tu revenais le lendemain. Ici, tu n'as plus d'heures. Tu as créé toi-même ton propre job. Donc, en réalité, ta situation, elle est même parfois pire. Donc, voici la deuxième possibilité. Et beaucoup de gens rêvent en réalité d'aller vers ça, se créer un job. Et puis, il y a maintenant plutôt la troisième possibilité, OK? Qui, elle, consiste plutôt à créer un système. On aime souvent dire que quand vous avez une entreprise, si vous ne pouvez pas vous absenter 6 mois et que l'entreprise continue à fonctionner, alors vous n'êtes pas encore réellement un chef d'entreprise. Vous êtes un auto-entrepreneur, quelqu'un qui fait tout lui-même. Et donc, la troisième façon de gagner de l'argent, et là on commence à être dans du gros argent, c'est plutôt de créer un système qui va pouvoir fonctionner sans vous. Par exemple, vous le savez tous, j'ai des business à plusieurs endroits, mais je ne suis pas toujours là où mes business sont. Je suis avec vous, par exemple, en train de faire cette vidéo à Paris, mais j'ai des business au Cameroun qui tournent. J'ai des business en Côte d'Ivoire qui tournent. Demain, je serai en Côte d'Ivoire. Les business vont continuer de tourner au Cameroun. Et en France, quand je suis au Cameroun, les business continuent de tourner en France et en Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Parce que je suis parvenu à créer des systèmes. Et ça, c'est quelque chose de très important. Parce que quand vous parvenez à créer un système, en réalité, là, vous commencez à avoir des moyens de vraiment gagner de l'argent. Parce que du coup, les machines vous rapportent de l'argent. Littéralement, pendant que vous êtes en train de faire autre chose, la machine tourne pour vous. Et puis le quatrième stade, le stade ultime pour pouvoir gagner de l'argent, c'est maintenant plutôt de mettre votre argent pour qu'il travaille à votre place entièrement en faisant des investissements. C'est-à-dire que ici, à ce stade-ci, et c'est ici en réalité qu'il faut être. C'est ici que les riches sont. C'est pour ça que vous voyez que les riches, à 11h, ils sont dans leur voiture, ils sont en train de s'amuser, ainsi de suite. Parce que les riches, en réalité, ils ne travaillent plus au bureau. Ils font des investissements. Ils mettent leur argent, ils prennent des actions dans des sociétés et puis leur argent se multiplie avec la croissance de cette société. C'est d'autres personnes qui travaillent à développer leur société. Voilà pourquoi le club business que j'ai créé est un club très puissant d'enrichissement. Parce que dans le club business, je vous donne la possibilité d'investir votre argent dans des business dans lesquels vous-même, vous ne travaillez pas. Donc, je vous permets de passer d'ici à là, direct. Donc, c'est très puissant le club business. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore inscrits, rendez-vous dans la barre de description, vous avez un lien qui vous permet de pouvoir réserver un appel parce qu'on valide les candidatures au club business. C'est un club fermé, on n'accepte pas tout le monde. Mais l'un des gros intérêts du club business, c'est que c'est un club dans lequel vous mettez votre argent dans des business et derrière, vous en récoltez les fruits. Donc, cette partie-là, elle est fondamentale. Mais je vous ai donné ces 4 moyens de gagner de l'argent afin que vous compreniez donc très bien
ce qui va suivre à présent. Puisqu'il est question pour moi maintenant de voir avec vous les 3 mentalités liées à l'argent, le mindset lié à l'argent. Et pour ça, je vais vous poser la deuxième question la plus importante de cette vidéo. La première question était de savoir qu'est-ce que vous faites pour pouvoir gagner plus d'argent? Quelles sont les solutions auxquelles vous pensez? La liberté financière est un objectif plus atteignable que tu ne le penses. Mais tu continues à réfléchir sur les moyens possibles pour assurer ton avenir et celui de tes enfants. Sur comment profiter de la vie, ne plus être stressé au quotidien, sur tes fins de mois trop serrées ou être réduit à payer des factures qui ne s'arrêtent pas. Ce qu'il te faut, ce n'est nécessairement pas de longues années d'études. Alors, apprends à investir en bourse et obtiens ta liberté financière. Easy Finance Academy t'accompagne avec l'éducation et le mentorat d'un expert qui a fait ses preuves pendant 14 années dans le secteur financier. Dès maintenant, télécharge gratuitement les 10 secrets du marché boursier pour les nouveaux investisseurs sur www.easyfinanceacademy.com. La deuxième question que je veux vous poser maintenant est à quoi sert l'argent? Ouais, à quoi sert l'argent? Répondez-y instinctivement. L'argent sert à... Dites-le maintenant, là, maintenant. À quoi sert l'argent? Vous répondez, ok, je considère que vous avez déjà répondu. Vous allez voir donc maintenant que la réponse que vous venez de donner, c'est elle en réalité qui traduit les finances que vous avez actuellement. On a tendance à penser que nos revenus financiers dépendent du boulot ou de l'entreprise ou de l'activité qu'on mène. Ce que je veux vous expliquer maintenant est révolutionnaire parce que vous allez comprendre qu'en fait, non, c'est l'inverse. C'est ce que vous croyez au sujet de l'argent qui vous a poussé à faire ce que vous êtes en train de faire maintenant et donc à en avoir les résultats. Prenons ça de manière très concrète. Et pour ça, on va faire simplement un petit tableau dans lequel on va catégoriser pauvre. C'est-à-dire ici, là, c'est celui qui a la mentalité du pauvre par rapport à l'argent. OK, d'accord? Ensuite, on a ici classe moyenne. OK? Et ici, on a la troisième catégorie, riche. OK? Donc là, on a nos 3 catégories. Et ici, la question que je pose donc pour chacune de ces 3 catégories-là, c'est quel est le rôle premier de l'argent? Quel est le rôle premier de l'argent? OK? C'est drôle parce que j'ai posé la même question ici au bureau et j'ai eu 2 réponses qui m'ont aidé effectivement à bien structurer ce tableau. La première réponse que le pauvre va donner. Pour le pauvre, à quoi sert l'argent? Écoutez bien par rapport à ce que vous avez répondu tout à l'heure. Pour le pauvre, l'argent sert à acheter ce qu'on veut. Clairement, acheter. Ne soyez pas intimidés parce que j'ai mis pauvre, mais je pense que la plupart des personnes pensent ça. La plupart des personnes pensent que le but de l'argent dans la vie, c'est pour pouvoir acheter ce que l'on veut. Donc du coup, comment ça se caractérise? Ça se caractérise par le fait que quand un pauvre, entre guillemets, je rappelle ici que pauvre, ça n'a rien à voir avec la quantité d'argent que vous avez dans votre poche en ce moment. Vous pouvez être quelqu'un qui a un boulot de directeur général. Si vous pensez que l'argent sert à acheter ce qu'on veut, vous êtes pauvre en fait. Et ce n'est qu'une question de temps pour que vous vous en rendiez compte matériellement. Donc, vous pouvez avoir de l'argent maintenant, au moment où on parle, mais si pour vous, l'argent a pour but d'acheter ce qu'on veut, alors vous êtes dans la mentalité de la pauvreté. Du coup, que vont faire les pauvres quand ils ont donc de l'argent? Quand ils sont salariés, quand leur argent tombe à la fin du mois, ils vont régler leurs factures et ensuite, avec le reste d'argent, ils vont se faire plaisir. Ils vont acheter ce qu'ils veulent. Ça peut être un téléphone, ça peut être un ordinateur, ça peut être un voyage, ça peut être un livre, ça peut être tout ce que vous voulez. Mais le pauvre va considérer que l'argent a pour but d'acheter ce qu'on veut. Donc, comme j'ai de l'argent, je vais m'en servir dans ce but-là. Attention, un pauvre peut même avoir une épargne. Vous pouvez même avoir une épargne conséquente. Mais si pour vous, dans votre état d'esprit, le rôle de l'argent, c'est d'acheter ce qu'on veut, alors tout l'argent que vous êtes en train de mettre de côté dans votre épargne, vous le mettez de côté afin de pouvoir acheter ce que vous voulez dans quelques semaines, mois ou années. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, fondamentalement, c'est ça la mentalité de la pauvreté. Et je le répète encore, vous avez bien compris, ça n'a rien à voir avec la quantité d'argent que tu as, ni avec ton statut social. Tu peux être quelqu'un qui est directeur de banque, qui peut être directeur d'entreprise. Si tu penses que l'argent a pour but d'acheter ce qu'on veut,
alors tu es dans la mentalité de la pauvreté. Deuxième mentalité dont je veux parler avec toi aujourd'hui, c'est celle de la classe moyenne. La mentalité de la classe moyenne consiste à quoi? Quel est le rôle premier de l'argent pour la classe moyenne? Et là, j'ai aussi eu une réponse aussi ici au bureau de quelqu'un qui nous a dit que le rôle de l'argent, c'est de pouvoir résoudre tous nos problèmes. Et peut-être que vous pensez ça. Vous pensez que le rôle de l'argent, c'est de pouvoir résoudre tous nos problèmes. Et donc, quand on est dans cet état d'esprit-là, on est dans la classe moyenne. La classe moyenne pense que l'argent, c'est fait pour pouvoir débloquer des situations de vie. Donc, du coup, quelqu'un qui est dans la classe moyenne, généralement, il va penser à lancer peut-être des business. Il va penser à peut-être avoir une bonne épargne au cas où il est malade, au cas où son enfant est malade, au cas où son parent qui est au pays est malade. Il va toujours avoir de la sécurité dans ses finances. Parce qu'il se dit qu'à tout moment, il peut être sollicité et il faut qu'il puisse réagir. Donc, les gens de la classe moyenne, ce sont des gens qui vont souvent essayer de gagner beaucoup d'argent avec pour but aussi que cet argent, donc, les mette en sécurité. Et donc, pour se mettre en sécurité, une partie de cet argent va être mise, comme je le disais tout à l'heure, dans une épargne et une autre partie va être mise dans des investissements. Justement, ça peut être de l'immobilier. Donc, du coup, vous allez vous rendre compte que les gens qui sont dans la classe moyenne, ils vont beaucoup travailler avec pour but de pouvoir aussi faire des investissements. Donc, les gens de la classe moyenne, par exemple, vous allez voir qu'ils vont avoir des finances qui sont saines. Ils ne vont jamais être à découvert ou très peu. Ils vont avoir une certaine épargne de telle sorte qu'auprès des banques, ils soient solvables. Ils pourront aller auprès des banques et lever de l'argent pour s'acheter une maison. Sécurité. Ils pourront aller auprès d'une banque pour lever de l'argent pour faire un investissement immobilier, par exemple. Sécurité. Donc, vous allez vous rendre compte que la classe moyenne, et quand on est par exemple en Amérique du Nord, ça se voit beaucoup par exemple la notion de la gestion de leur credit score. Ce sont des gens qui vont être obsédés par la bonne gestion de leur credit score. Ils vont tout faire pour avoir un bon credit score pour que quand ils vont aller voir une banque, eh bien, la banque va leur donner de l'argent dont ils ont besoin. Voilà comment raisonne la classe moyenne. Et je le répète encore ici, quelqu'un peut ne pas du tout, peut avoir peu ou pas d'argent. S'il pense que l'argent, le rôle premier de l'argent, c'est pour résoudre les problèmes, alors il est dans la classe moyenne. Par contre, que pensent les riches de l'argent? Que pensent les riches de l'argent? Très intéressant cette partie. Les riches pensent que l'argent a pour but d'être multiplié. C'est tout. Quand un riche a 100 euros, il se demande comment je fais pour que ces 100 euros deviennent 1000 euros. Quand un riche a 1000 euros, il se demande comment je fais pour que ces 1000 euros deviennent 5000 euros. Quand il a 5000 euros, comment je fais pour que ça devienne 50 000 euros? Ainsi de suite, ainsi de suite. Le riche est préoccupé par la multiplication de l'argent. C'est très important de comprendre ça. Voilà pourquoi est-ce que vous allez vous rendre compte que quand les riches gagnent de l'argent, ils le réinvestissent dans d'autres choses. Regardez Elon Musk, il a vendu PayPal et avec l'argent de PayPal, il a investi dans Tesla et ensuite dans d'autres compagnies. Quand les riches gagnent de l'argent, ils ne le prennent pas pour aller acheter des choses ou se faire plaisir parce que pour eux, ce n'est pas à ça que sert l'argent. L'argent sert en priorité à être multiplié. Donc, vous allez vous rendre compte que les riches vont très souvent se poser la question de l'investissement. Où est-ce que j'investis mon argent pour qu'il travaille pour moi? Regardez tous les milliardaires au monde. Tous réinvestissent leur argent. Tous, ils le réinvestissent. Ils ne prennent pas leur argent pour s'acheter X, Y, Z. C'est pas ça le rôle premier de la chose. Et quand vous voyez qu'un riche commence à acheter toutes ces choses-là, demandez-vous bien quel pourcentage de son argent représente ces choses qu'il achète et qu'est-ce qu'il a fait du reste. Et vous allez vous rendre compte qu'ils achètent des choses qui coûtent des millions. Mais ces millions-là ne représentent même pas 1 ou 2% de leur patrimoine parce que le reste des 98% est mis où? Dans des investissements. Donc voilà les 3 mentalités par rapport à l'argent. Pauvre, classe moyenne, riche. La décision, elle est claire. Vous avez donc compris maintenant au terme de cette vidéo que si vous êtes là où vous êtes avec vos finances, ce n'est pas à cause du boulot que vous avez. C'est à cause du mindset que vous avez par rapport à l'argent. Et c'est ce mindset-là qui vous a poussé à croire que l'argent sert à acheter tout ce qu'on veut. C'est ce mindset qui vous a poussé à penser que l'argent sert à résoudre tous vos problèmes ou alors plutôt à le multiplier. Pour ceux d'entre vous qui veulent le multiplier, une formation comme celle de samedi prochain, elle est très importante. Vous saurez comment, grâce à Internet, multiplier de l'argent. Donc rendez-vous dans la barre de description
pour réserver rapidement votre place. Mais ce que je viens de vous dire là, moi quand je l'ai appris, ça a changé ma vie. Et j'espère que cette vidéo va avoir cet effet dans votre vie de boum, waouh, je n'avais jamais vu ça comme ça, je n'avais jamais compris ça comme ça. Mais c'est le but de cette vidéo. C'est qu'elle vous éclaire par rapport à votre perception de l'argent et que vous la changiez. Une fois que vous allez changer votre perception de l'argent et que pour vous, l'argent ne sert plus à acheter ce qu'on veut, qu'il ne sert plus à résoudre tous vos problèmes, mais que maintenant, le but de l'argent, c'est d'être multiplié. Vous allez vous rendre compte que votre vie va changer. Dès que vous allez avoir de l'argent dans votre main, vous n'allez plus vous demander quel est le sac, quelle est la perruque, quelle est la mèche, quelle est la greffe, quelle est la tenue, quelle est la veste, quel est tout ce que je veux. Non, vous allez plutôt vous demander où est-ce que je le mets pour qu'il se multiplie. Où est-ce que je le mets pour qu'il se multiplie? Dans la prochaine vidéo, je vais vous donner 5 lois sur l'argent parce que je pense qu'il faut qu'on parle davantage d'argent et qu'on démystifie les mensonges et les mythes qu'il y a autour de l'argent. Les mensonges coûtent très cher. Dans la prochaine vidéo, on va voir ensemble 5 mensonges autour de l'argent ou 5 vérités, 5 choses à savoir de l'argent et qui vont vous permettre d'être plus à l'aise avec vos finances. Si ce type de vidéo vous plaise, vous les partagez massivement et vous me le dites dans les commentaires afin que j'en fasse d'autres. Merci d'avoir suivi celui-là jusqu'à la fin et à très bientôt.